C'est le 13h, bienvenue, les titres. La lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin se poursuit. Les jeunes de l'Union progressiste ont effectué ce jeudi une descente dans plusieurs écoles et collèges de Cotonou. Objectif, faire don de kits pour le lavage des mains aux élèves. Par arrêté, le maire de la ville de Parakou, Charles Tokor, prend de nouvelles mesures à l'endroit des restaurants débit de boissons, bar dancing ou boîte de nuit. Vous aurez dans cette édition les impressions des acteurs des lieux concernés par cette décision. Et puis, les membres du parti FCBE et du PER ont pu déposer leur dossier de candidature corrigé à la Commission électorale nationale autonome. À cet effet, les responsables de ces partis se sont exprimés au micro de nos reporters. Les détails sont dans un instant. Voilà pour les titres, merci de nous préférer pour vous informer. Dans l'optique d'éviter la propagation du coronavirus, des dispositions sont prises à divers niveaux. Les jeunes de l'Union progressiste ont effectué dans l'après-midi de ce jeudi 26 mars 2020 une descente dans plusieurs écoles et collèges de Cotonou. Ils ont fait don de kits pour le lavage des mains. Mathilde Sabi, Jean-Marie Kedelou pour le point. Très sensible à la santé des écoliers et élèves en cette période de pandémie, l'Union progressiste a effectué une descente dans certains collèges et écoles de Cotonou, les bras chargés de kits, de l'EPP Setovi au CEG Filleignon, en passant par le collège d'enseignement général Les Pylones et l'école primaire publique de Hlazouto. Le message a été le même: se laver les mains, le geste idéal pour éviter d'être contaminé par le coronavirus. Le lavage des mains que nous avons retenu, c'est une opération qui permet aux élèves de laver leurs mains pour réduire le virus, mais cela va rester bien après l'épidémie de coronavirus. Ce n'est pas une mesure qui va s'éroder ou s'effriter du jour au lendemain. Et donc c'est pour cela qu'on a lancé le 21 dernier l'opération non au coronavirus dans les écoles. Le virus est sans couleur. Pour lutter contre le virus, contre le corona, Covid-19, mais ce n'est pas à travers les couleurs. C'est les hommes tout court qui vont se mettre ensemble. Et se scinder les coudes et se mettre ensemble dans la solidarité, dans un élan solidaire pour aller à bout de ce virus. Un ouf de soulagement dans le rang des récipiendaires qui ont promis en faire bon usage. Cher monsieur, nous vous remercions pour votre présence ici, vos kits que vous nous aviez donnés. Nous vous promettons que nous allons bien entretenir ces kits et que nous n'allons pas les gâter. Nous promettons d'avoir de bons comportements. Comme si nous voulons tousser, nous allons tousser dans le pli du coude, éviter de saluer les gens, ne pas s'attrouper là où il y a beaucoup de personnes et autres. Je voudrais, au nom de toute la communauté scolaire du CEG Les Pylones, vous dire encore du fond de mon cœur merci. Merci pour avoir porté votre choix sur notre collège. Et au nom de toute la communauté, je voudrais vous présenter très sincèrement toutes nos reconnaissances. Et le personnel administratif, et le personnel enseignant, et tous les élèves du CEG Les Pylones, nous promettons faire bon usage de ces dispositifs d'accompagnement pour prévenir ce mal, cette pandémie qu'est donc coronavirus. Appelons que le meilleur moyen d'éviter d'être contaminé par le coronavirus, c'est de respecter les règles d'hygiène imposées et surtout d'éviter les contacts. Dans la matinée du lundi 23 mars 2020, les responsables de la Fédération nationale des étudiants du FNEB ont sensibilisé et sorti les étudiants des amphithéâtres, ceci pour éviter la propagation du coronavirus sur le campus d'Abomey-Calavi. La même sensibilisation s'est poursuivie le mardi 24 mars et a engendré des affrontements entre étudiants et policiers, provoquant le décès d'un étudiant. 2 jours après les faits, le calme semble revenir. Elia Djera. La cité d'Abomey-Calavi mardi, théâtre d'un face-à-face entre étudiants et policiers.
48 heures après, les impacts témoignent de la violence des affrontements. L'affrontement a commencé juste au point où les étudiants ont pris des cailloux, ils ont lancé aux policiers au grand portail là. Et même à partir de 18 heures comme ça, le grand portail qui restait ouvert, fermé déjà le grand portail ce jour. Retour au calme, laissant voir une université déserte et clairsemée par endroits d'étudiants. Les responsables de la Fédération nationale des étudiants du Bénin ont renvoyé leurs camarades des amphithéâtres pour éviter la propagation du coronavirus. Dans la journée du lundi 23, ils ont été dans les amphis où il y a eu cours, ils ont sensibilisé les camarades étudiants ainsi que les professeurs et ils sont rentrés à la maison. Mais grande a été notre surprise de constater qu'il y a des professeurs qui sont entêtés, qui ne veulent du tout pas respecter la décision du recteur, ont encore convoqué ces camarades étudiants-là à venir suivre les cours dans la journée du 24. Ce qui a irrité vraiment la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et ils ont encore fait une descente dans les amphis pour pouvoir réclamer et ce mot d'ordre-là. Et c'est dans ces échanges où on a constaté que la police républicaine, et ils sont venus, ils ont débarqué sur les lieux où on a mis la main sur 3 de nos éléments. Une démarche qui est désapprouvée par les autorités universitaires. Pour eux, il n'est pas de la prérogative des organisations estudiantines de suspendre les cours pour prévenir une pandémie. Ils peuvent en revanche plaider auprès des autorités rectorales pour des mesures idoines. Les policiers maintenant disent mais comment on avait dit ici de ne plus venir dans le campus et surtout de ne plus faire le cours. Et eux, ils ont osé à faire le cours. Donc ça, on ne doit pas tolérer. Comme ça a commencé le bagarre, et la bagarre plutôt entre les étudiants et les policiers. Donc il y a un innocent, lui n'est même pas dans la bagarre, il était très loin. C'est juste pas, bon, comme il est nouveau, il veut juste voir comment se passe la chose et comment se passe l'affrontement entre les étudiants et les policiers, mais il est venu par malchance. Les policiers ont tiré et par mégarde, c'est lui que le tir aurait touché. Les responsables d'étudiants pointent du doigt le manque d'infrastructures appropriées pouvant accueillir les étudiants dans un cadre plus confortable pour le respect des règles de distanciation recommandées. Mieux, leurs arguments se fondent sur le communiqué rectoral interdisant les manifestations de plus de 50 personnes dans l'enceinte du campus. Que l'arrêté rectoral soit respecté ou soit que le recteur fasse sortir notre arrêté rectoral. Parce que vous savez, le gouvernement fait sortir un décret en disant que du 30 au 13 avril prochain, qu'on ne va plus observer des recoupements sur le plan national. Donc il faudrait que ces autorités la prennent responsabilité et voient dans quelle mesure on pourra vraiment protéger la population par rapport à ce Covid-19 là. J'interpelle les autorités à prendre leurs responsabilités et de nous mettre dans des conditions qu'il faut pour ne pas que à l'université d'Abomey-Calavi nous enregistrons ces cas d'insécurité. Au total, un mort, des arrestations au sein des étudiants sont enregistrées, des infrastructures détruites, mais en attendant la reprise des activités universitaires, face à cette pandémie, le respect des décisions gouvernementales est à souhaiter. Le maire de la ville de Parakou, Charles Toko, s'est engagé résolument dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sur son territoire. En témoignent les différentes dispositions prises par l'autorité depuis l'annonce du premier cas testé positif au Bénin. Colini Diaïtio, Boris Arissou, pour plus de précision. Parakou, la cité des Kobourou. Jusqu'à ce jour, aucun cas du Covid-19 n'a été enregistré dans la commune du maire Charles Toko. Et ceci parce que très tôt, depuis le 16 mars, date à laquelle le premier cas lié à cette pandémie a été détecté au Bénin, les sensibilisations ont démarré. Le lundi 16, l'autorité municipale a initié une rencontre avec les responsables des confessions religieuses et les têtes couronnées pour les informer des dispositions qu'ils urgent que nous prenions. Les commissaires ont été instruits pour chacun dans son arrondissement travailler de concert avec les délégués pour vérifier si les mesures de l'État sont en train d'être respectées, notamment la fermeture des lieux de culte. On sait déjà que dès dimanche, les églises ont pour la plupart fermé, mais nous avons constaté que les mosquées ont continué à fonctionner. Si j'apprends encore un pasteur ou un leader religieux qui dit que cette maladie n'existe pas, là, comme on le dit en Delhi,
Iba Katanga Gani. Ça veut dire on va danser Katanga. Ce n'est pas une atteinte à vos conceptions religieuses. Pour les musulmans, par exemple, même l'Arabie Saoudite, là où se trouve la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris des précautions contre cette maladie. À l'intérieur de son administration également, des notes de service circulent pour amener chaque personnel de l'hôtel de ville de Parakou à respecter les règles de prévention. Pas plus tard que le lundi 23 également, à l'occasion de la cérémonie des couleurs, le maire a suffisamment communiqué. Il a eu suffisamment d'informations, n'est-ce pas, pendant le week-end, informations qu'il a diffusées au sein, n'est-ce pas, du personnel. La suite, 2 notes de service ont été prises. L'une pour mettre en garde tout agent qui aurait des comportements déviants, qui n'aurait pas à respecter, n'est-ce pas, les mesures qui sont prises. Et l'autre pour réorganiser les horaires de travail. Vous savez que la mairie ouvrait de 7h à 20h. Désormais, c'est de 7h à 18h30 pour permettre, n'est-ce pas, à chaque agent d'aller veiller sur sa petite famille. Quelques heures après notre passage, un communiqué radio de la mairie de Parakou limitant les heures d'activité des bars, des cabarets, des restaurants et autres lieux de loisirs a été diffusé. Les buvettes, les cabarets et autres débits de boissons, notamment les dadjetteries et patentis, doivent être fermés de 21h à 10h du matin. Les restaurants, cafétérias et fast-food sont fermés de 22h à 10h du matin. Les boîtes de nuit et bars dancing sont fermés au cours de la période. Les présentes mesures couvrent la période du 26 mars au 5 avril 2020. Pour l'heure, plus de 400 000 cas d'infection au coronavirus sont déclarés dans le monde et 5 cas confirmés au Bénin. Dans la même veine, celle de lutter contre le Covid-19, le maire Charles Tokop a pris de nouvelles mesures à l'endroit des restaurants, débits de boissons, bars, dancing ou boîtes de nuit. Du 26 au 5 avril 2020, entre 21h du soir et 10h du matin, ces endroits très fréquentés devront être fermés. Léon Batonwero et Boris Arissou ont rencontré les acteurs des lieux concernés par cette décision municipale pour recueillir leurs avis. On les écoute. Aubin, tenancier de cafétéria avec un grand sens d'humour, force aujourd'hui le sourire à l'occasion de cette interview. Déçu du contenu de l'arrêté municipal pris par le maire Charles Tokop le mercredi 25 mars 2020. Ça nous pénalise sauvagement, même si ce n'est pas un peu sauvagement. Le soir, par exemple, c'est à partir de 22h là, que l'activité qu'on ne va pas prendre un peu jusqu'à 1h, 2h, on ferme. Le matin, c'est de 7h jusqu'à 10h là qu'on voit un peu. Et c'est à l'heure là on nous demande d'ouvrir. Il n'est pas le seul à être inquiet. D'autres acteurs sont aussi concernés. Ça va réduire notre vente. Et on a déjà des programmes sur chaque jour. Hein. Tel jour, je vends ceci, il faut que je cotise ceci pour aller rembourser certaines dettes ou pour payer ou je paye la carte journalier. Tu prends 20 pains, 20, 30 pains, tu n'as rien vendu à 22h et tu fais ma main, vous voyez un peu ce que cela pose comme problème. C'est le matin très tôt avant. Surtout les fonctionnaires qui vont au service à 8h, ils doivent quitter peut-être la maison à 7h, 7h30, prendre son café rapidement avant d'aller au boulot. Maintenant, on nous demande d'ouvrir à 10h. À 10h déjà, c'est déjà l'heure d'y empiler pour certains. C'est à partir de 21h que d'autres sortent même pour aller prendre du thé, pour aller prendre un pot ou se distraire ailleurs. Mais déjà, si à 21h tout sera fermé, ces vendeurs auront un problème. Ils vont nourrir leur famille comment? Et nous-mêmes, ça va manquer. C'est le moment que nous, on a le client, ça. Donc c'est ça qui va nous causer problème. Akassa, la pâte, la viande, soja, kpakma, tout ça, là, on vend ça. La municipalité de Parakou a pris des mesures complémentaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cela impose aux restaurants, cafétérias et fast-food d'être fermés entre 22h et 10h du matin dans la période du 26 mars au 5 avril 2020. Quant aux buvettes, cabarets et débits de boissons, ils doivent être fermés entre 21h et 10h du matin. Les boîtes de nuit et bars dancing, eux, sont fermés au cours de la période indiquée. Malgré les problèmes que peut causer cette décision, les citoyens comprennent cependant son utilité.
On sait qu'il y a maladie, coronavirus. On vendait normalement. C'est à cause de maladie qui est là pour que les clients qui viennent pour s'asseoir, pour ne pas se contaminer la maladie. On est obligé de choisir la santé. C'est la santé avant tout. C'est une maladie qui est venue et ça ne connaît pas personne. Ça circule comme elle veut. Maintenant, comme c'est une décision de main, on n'a pas le choix. Si quelqu'un est en train de dire que c'est un mauvais choix ou bien c'est pas bon, non. C'est comment on va faire pour éviter, pour s'en sortir de la maladie. Comprendre le sens de la lutte menée, c'est le plus important. Les autorités veillent scrupuleusement au respect des règles établies dans le cadre de la bataille contre le coronavirus. Le site officiel de l'administration béninoise a été lancé ce jeudi 26 mars 2020 à Cotonou. C'est une plateforme créée pour alléger les procédures administratives et demandes de pièces. C'est un outil stratégique dans la politique de dématérialisation engagée par le gouvernement. La cérémonie de lancement s'est déroulée sous l'observance des règles barrières contre la pandémie du Covid-19. Latifou Boni et Edouard Kapo. C'est une cérémonie de lancement d'un outil qui va changer, révolutionner même les rapports de l'administration avec le public. Ce portail donne accès librement et simplement à de l'information de qualité. Portail national des services publics. Une cérémonie indispensable et qui se déroule dans l'observance stricte des règles et gestes contre le virus qui cause une pandémie en ce moment. Dans cette salle, majoritairement, les participants sont des hommes des médias, en plus d'eux, quelques personnalités et cadres du ministère du numérique et de la digitalisation. Tous, masques noués, la disposition des chaises témoigne du souci du ministère du numérique de mettre en application des mesures barrières contre Covid-19. Le ministère du numérique sait que, avec les mesures barrières en cours, la vie doit continuer. Le portail national des services publics trouve d'ailleurs sa raison d'être, faciliter aux populations les procédures, demandes d'actes et autres interactions avec le service public sans sortir de chez soi. Je pense que c'est également un moyen pour les personnes qui sont en isolement, pour les personnes qui doivent travailler à distance, de pouvoir continuer à interagir avec l'administration publique. Au total, 290 services publics sont rendus à travers ce portail, des formalités diverses qui répondent toutes à l'engagement du gouvernement de dématérialiser, digitaliser l'administration publique. Vous serez en mesure d'imprimer ou en tout cas d'avoir accès à votre pièce directement en ligne sans avoir besoin de vous déplacer dans le service public en question. Donc ces trois niveaux de digitalisation, notre portail l'intègre et ça a été le choix du gouvernement de le faire ainsi parce que nous souhaitons que ce processus de dématérialisation justement des pièces administratives, des transactions électroniques puisse se faire convenablement. Donc progressivement les autres services vont être dématérialisés pour intégrer chacun ces trois niveaux de services publics. Servicepublic.bj, un portail sécurisé, fruit d'un travail et d'une compétence nationale. Sa réalisation a requis tout de même une touche technique estonienne, le tout pour faciliter les clics fluides aux populations. Le portail est dès à présent ouvert au public. Pour y entrer et demander des services, pas besoin de taper à la porte, juste quelques clics au clavier www.service-public.bj et votre demande de certificat de nationalité et 289 autres services vous sont rendus. Concernant les différents services publics fournis par l'administration béninoise, au-delà d'être informatif, le portail donne accès à tous les services disponibles. Vous pouvez ainsi accéder au... On parle à présent des élections communales et municipales de mai 2020 où les dossiers de candidature continuent encore, les dossiers de candidature corrigés continuent encore d'être déposés à la Commission électorale nationale autonome. On retrouve Isaac Adjé qui est déjà à la CEDA. Dites-nous, quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement à la Commission électorale nationale autonome? Bonjour. L'ambiance ici à la Sénat est moins bruyante que lors de ce qui a prévalu lors de du dépôt, bien sûr, des dossiers de
candidatures. Donc il y a plus de journalistes et d'agents de la Sénat que de candidats ou représentants de candidats. L'essentiel à retenir pour la journée d'aujourd'hui, c'est que actuellement dans les centres, il y a 3 partis qui sont en train d'échanger avec les responsables de la Sénat. Il s'agit du PRD, du Parti pour l'engagement et la relève et du FCDB qui sont actuellement avec les agents de la Sénat où les dossiers sont en train d'être revus. Les dossiers sont en train d'être revus avant de les laisser partir. Isaac Adjé, un problème de liaison, on va retrouver Isaac Adjé en fin d'édition. On poursuit ce journal. Les membres du parti, mais toujours avec le communal de 2020, les membres du parti Foscori pour un Bénin émergent et le parti pour l'engagement et la relève ont pu déposer leur dossier de candidature corrigée à la Commission électorale nationale autonome. Une étape nécessaire pour la suite du processus électoral. À la fin, les responsables de ces partis se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. Comme les autres partis politiques, le PER se félicite d'être le 4e parti politique à avoir déposé les réponses aux observations faites par la Sénat. Je profite de l'occasion pour remercier tout le personnel de la Sénat, à travers le président de la Sénat, la vice-présidente, pour l'accueil et pour tout ce qui a été mis en place afin que nous puissions faire le travail dans de très bonnes conditions. Alors, nous avons effectivement fait un travail dans la salle. Pensons un instant, après tout ce boulot, que nous pouvons espérer. Lorsque vous faites des efforts jusqu'à cette étape, vous n'avez pas à apprécier, vous laissez le soin à Dieu d'agir. Et donc, nous savons que le Seigneur agira. Vous le savez, après le récépissé provisoire, nous avons reçu 5 catégories d'observation qu'il fallait satisfaire dans les 72 heures. Il était normal qu'on vienne les satisfaire. Mais nous étions prêts depuis hier, nous avons revu tout ce qu'il faut et nous sommes venus déposer. Et je crois que toutes les observations dans les différentes catégories ont été satisfaites. Même le supposé mineur, alors que c'est un majeur qui est né en 96-24 ans, nous avons déposé son acte de naissance pour dire que nous n'avons pas de mineur sur notre liste. Donc, toutes les opérations ont été bien faites. Les 12 départements qui ont reçu d'observation, nous les avons comblés. Également, tous les dossiers qui ont été vus après examen, en ce qui concerne naturellement les inconcordances de noms, nous les avons réglés. Et nous avons montré que nous sommes à jour. Aujourd'hui, la FCB s'est acquittée de tout ce que la Sénat demande et n'attend que le récépissé définitif. La Sénat, ce n'est pas un gendarme. Si vous êtes à jour, on vous donne le récépissé. Si vous n'êtes pas à jour, la Sénat vous demande d'aller attendre. Là, je crois qu'on a tout vérifié, point par point, plus de 1000 points, et nous sommes à jour. Nous avons amené toutes les pièces manquantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le récépissé, étant donné qu'on ne nous a pas reproché la moindre faute. On va retrouver Isaac Adjé dans nos prochaines éditions. On retient quand même que pour l'heure, 5 partis ont pu déposer leur dossier de candidature corrigé. Il s'agit de l'Union progressiste, Bloc républicain, PER, UDBN, FCBE. Les autres partis, Moël Bénin, PRD, FCDB, sont encore dans l'enceinte de la Sénat et travaillent pour déposer leur dossier de candidature corrigé. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains. À bientôt.